Ça m'étonne, hein. J'en parlais aussi dans une vidéo précédente. Pourquoi il n'y a pas encore de formation de ChatGPT? Alors peut-être parce que ça évolue vite, peut-être parce que beaucoup de personnes partagent des e-books gratuits. Je pense qu'il y a du coaching qui se vend, mais c'est bizarre qu'il n'y ait pas de formation, parce que là, je vois pas plus mass market que ChatGPT. Hello à toi, c'est Romain. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va réagir à la vidéo de Yumi Denzel, donc le formateur numéro un e-commerce. J'ai également fait un module SEO dans sa formation que clairement que je peux que recommander, hein, qui est reconnu en France sur le e-com. On va réagir à sa vidéo sur ChatGPT avec 7 idées de business, voilà, en IA pour devenir riche, pour faire ses premiers sous et voire beaucoup plus. Donc c'est parti. D'intelligence artificielle. Dans le film Avatar, les humains utilisent des robots exosquelettes qui leur permettent d'être beaucoup plus rapides, puissants et endurants. À partir d'un petit geste, ils vont pouvoir déclencher un énorme mouvement de la part du robot. L'intelligence artificielle fonctionne exactement de la même manière. Elle va vous permettre d'amplifier la puissance de votre cerveau. Lors de ma première vidéo sur l'intelligence artificielle, beaucoup de personnes ont sauté dans les commentaires pour dire que oui, non, mais l'intelligence artificielle n'est pas parfaite, elle fait des fautes de grammaire, elle écrit pas aussi bien qu'un copywriter, elle ne sait pas aussi bien faire un logo qu'un graphiste professionnel. Et toutes ces personnes, en fait, elles n'ont pas compris comment est-ce qu'on devait utiliser l'intelligence artificielle. Ouais, c'est ça le problème, c'est que souvent, avoir un logo déjà professionnel, c'est pas nécessaire pour faire des thunes. Si on parle de thunes, si on parle de projet, de landing page, un simple logo, même sur les générateurs gratuits, peut déjà te faire gagner beaucoup plus de temps et te faire autant de ventes qu'un logo professionnel où tu vas dépenser 500 ou 1000 balles. Je suis passé par là, enfin beaucoup de personnes, voire la majorité des entrepreneurs, lorsqu'ils créent leur premier projet, perdent du temps sur des choses qui ne sont pas nécessaires et la création d'un logo professionnel, ok, bah tu le fais si t'as une boîte qui tourne bien 40, 50K, 100K par mois sur un nouveau projet. Au début, c'est pas nécessaire. Le but, c'est pas de remplacer le travail des humains, mais de permettre à un humain de pouvoir faire le travail de 100 personnes. Il existe donc plein de métiers qui vont être complètement transformés. Prenons l'exemple d'un copywriter. Vous avez le copywriter lambda qui fait tout lui-même, et vous avez le copywriter qui est en fait un pilote d'intelligence artificielle qui va utiliser des outils comme ChatGPT pour être beaucoup plus puissant, beaucoup plus rapide et beaucoup plus endurant. Le copywriter lambda va écrire ses fiches produits, ses textes publicitaires à la main, alors que celui qui utilise l'intelligence artificielle va demander à ChatGPT des exemples de fiches produits. Il va ensuite sélectionner les meilleurs et juste modifier quelques phrases, quelques mots afin que le texte soit parfait. Et donc maintenant, le meilleur copywriter, c'est plus celui qui écrit le mieux, c'est celui qui sait le mieux diriger la machine et la corriger. Il va pouvoir faire le travail de plusieurs dizaines de copywriters et souvent même, s'il sait bien utiliser ChatGPT et qu'il fait les corrections nécessaires, obtenir un meilleur résultat car il va moins se fatiguer et ce sera beaucoup plus facile pour lui d'avoir de l'inspiration et des idées supplémentaires. Cette première grosse opportunité, c'est donc de faire un métier qui va être transformé par l'intelligence artificielle et de l'utiliser pour être meilleur que ses concurrents. Parce que certes, il y a de plus en plus de personnes qui entendent parler de l'intelligence artificielle, mais il y en a très peu qui vont faire l'effort de se former et de s'habituer à utiliser ces nouveaux outils. Et si vous le faites, vous allez donc avoir des performances bien plus élevées que la moyenne des gens qui est très lente à s'adapter. Vous avez qu'à voir qu'encore aujourd'hui, il existe des taxis qui n'utilisent pas Google Maps. Il existe des... Ah, bien sûr. Là, il a bien résumé. ChatGPT, il y a un engouement, hein. C'est tout un écosystème où des centaines, milliers, centaines de milliers même de personnes qui vont en vivre. Et c'est déjà un petit peu le cas. Alors que c'est que le début, c'est depuis que quelques mois. Donc imaginez les années futures. Donc que ce soit la formation, le coaching ChatGPT, également se professionnaliser sur ChatGPT. Donc c'est-à-dire vendre ses services pour proposer des prompts personnalisés. Voilà, il y a beaucoup de belles choses qui vont émerger autour de ChatGPT. C'est pas juste un petit logiciel qui crée quelques milliers d'emplois. Là, ça va être vraiment une vraie révolution à l'international dans tous les marchés. Chaque secteur d'activité va être disrupté, si je peux dire, à partir de ChatGPT. Là, c'est vraiment une vraie révolution et même au-delà de ChatGPT, c'est OpenAI de manière globale. Ou en fait, voilà, pour les avocats, si je prends l'exemple, bon bah demain tu mets un mot-clé, ça va te sortir directement tous les dossiers. Parce qu'il y a déjà eu quelques outils comme ça, mais des fois c'est bullshit. C'est des personnes en live qui vont vraiment faire les recherches, qui vont vous les donner, faire croire que c'est de l'IA. Mais là, il y a véritablement de l'IA qui vont vous proposer en quelques secondes l'analyse de millions de dossiers et vous sortir vraiment les informations que vous souhaitez, que ce soit dans les milieux avocat, immobilier, la loi, voilà, que ce soit des métiers simples ou des métiers hyper smart, l'IA va vraiment révolutionner tout ça, quoi. Donc, il faut se positionner le plus rapidement possible.
Des gens qui vont encore chercher des mots dans le dictionnaire, des personnes qui essaient encore de se rappeler de leur rendez-vous dans leur tête. Si en 20 ans, Internet n'a pas encore été adopté par toute la population, je peux vous promettre que utiliser l'intelligence artificielle, et surtout l'utiliser de la bonne manière, c'est quelque chose qui va être fait uniquement par une toute petite partie de la population pendant les prochaines années. Une fois que vous avez réussi à développer cet avantage concurrentiel dans un certain métier, eh bien vous pouvez le monétiser de différentes manières. Si vous êtes employé, ça vous permettra d'obtenir un plus haut salaire, de trouver un travail plus facilement, parce que vous pouvez ajouter sur votre CV que vous savez utiliser l'intelligence artificielle. Si vous êtes freelance, vous allez augmenter votre productivité, vous allez pouvoir accepter plus de missions et peut-être même obtenir des résultats plus intéressants que vos concurrents et vous faire une place sur les différentes marketplaces. Finalement, si vous êtes très bon dans une certaine thématique, vous pouvez même créer une agence et former d'autres personnes à utiliser l'intelligence artificielle comme vous le faites pour pouvoir ensuite proposer vos services à plusieurs entreprises. En dehors du copywriting, il existe énormément de verticales, de métiers différents que vous pouvez attaquer grâce à l'intelligence artificielle. Je pense notamment au métier de personal trainer par exemple. Vous allez pouvoir faire des repas adaptés en fonction du nombre de calories, des préférences culinaires, des objectifs et des régimes de vos clients en quelques minutes avec ChatGPT. Vous allez pouvoir aussi préparer des programmes d'entraînement personnalisés et individualisés en utilisant cet outil. Mais ce n'est pas tout. Si par exemple vous êtes un vendeur, un commercial, eh bien vous pouvez faire écrire vos emails de prospection par une intelligence. Ah, mais tout ça, moi j'en connais dans mon cercle proche, soit des personnes là qui vont se former sur la création de programmes alimentaires diététiques. Donc pour notamment, bon voilà, c'est coach fitness. Je connais quelqu'un qui crée des bots de trading, donc des algorithmes pour mieux trader. Également, nous, on va regarder justement pour améliorer nos scripts de closing sur différents sujets, notamment des sujets qu'on maîtrise moins. Parce que si demain, voilà, on fait de la génération de leads grâce au SEO et qu'on doit vendre du high ticket, du B2B ou autre sur un sujet qu'on maîtrise pas, effectivement, ChatGPT peut nous sortir un script de closing clé en main pour montrer plus ou moins voilà qu'on maîtrise, pour valoriser nos produits, pour valoriser notre offre. Et alors que c'est quelque chose initialement qui aurait pu prendre des jours, voire des semaines pour se former sur le sujet et pour essayer de conclure la première vente. J'entends bien vente téléphonique. Également, mailing, il va en parler. Voilà, le mailing, c'est vraiment là où tu vois l'impact direct le plus rapidement possible. Le mailing, c'est incroyable. C'est vrai que moi, je génère 3-4 mails, je fais les retouches, j'envoie, ça a marché. Et même des fois sans retoucher, tu peux faire des ventes directement. Donc, c'est ça qui est incroyable, quoi. Intelligence artificielle. Si vous êtes un auteur, vous écrivez des livres, des séries, des films, des histoires, des poèmes, eh bien vous pouvez... J'en connais aussi qui génèrent beaucoup d'argent via la vente d'e-books Amazon et c'est fait en partie via ChatGPT. Donc voilà, beaucoup de choses à faire. Utilisez ChatGPT pour démultiplier votre productivité. Si vous êtes prof, si vous êtes enseignant, vous pouvez demander à ChatGPT d'écrire les questions ainsi que les réponses de votre futur examen. Si vous êtes un artiste, vous pouvez créer un nouveau type d'art, de l'art basé sur l'intelligence artificielle, avec Midjourney par exemple, qui permet de le faire. Ou bien vous pouvez utiliser ce logiciel comme source d'inspiration pour vos dessins, pour vos peintures. Vous pouvez utiliser ChatGPT pour écrire les paroles de votre prochaine chanson, de votre freestyle de rap. Vous pouvez utiliser ChatGPT pour devenir un meilleur créateur de contenu. Je l'ai utilisé personnellement pour choisir le titre de la vidéo que vous êtes en train de voir. Bref, les possibilités sont infinies. Réfléchissez aujourd'hui à votre métier ou à un métier qui vous intéresse et comment est-ce que vous pouvez devenir meilleur en utilisant l'intelligence artificielle pour faire celui-ci. Opportunité numéro 2, devenir un expert d'intelligence artificielle. Quand une nouvelle technologie vient bouleverser l'économie et le monde du travail, eh bien il y a énormément de personnes qui veulent soit se former, soit qui ont besoin d'aide pour appréhender cette technologie. C'était le cas avec Internet, c'était le cas avec les réseaux sociaux, le cas avec le marketing en ligne, etc., etc. Si aujourd'hui l'intelligence artificielle vous intéresse, eh bien vous pouvez tout simplement passer une grosse partie de votre temps à vous renseigner, à aller regarder des vidéos YouTube, à vous former, à aller regarder ce qui se passe sur Twitter, sur GitHub, différents forums, les news, et surtout à utiliser ces outils pour être vraiment très familier avec. Ensuite, vous allez pouvoir monétiser cette compétence qui est encore rare aujourd'hui. Vous allez pouvoir devenir consultant et aider des business à utiliser l'intelligence artificielle, ce qui est quelque chose d'extrêmement facile aujourd'hui. Vous pouvez aller dans n'importe quel business, regarder ce qu'ils font et trouver une manière de le faire de manière plus efficace en utilisant l'intelligence artificielle. Vous pouvez par exemple aider une agence dans l'immobilier à écrire les descriptions de leurs biens en utilisant ChatGPT et leur faire gagner des dizaines et des dizaines d'heures de travail de leurs collaborateurs. Vous pouvez aussi devenir coach ou même vendre des formations dans l'intelligence artificielle. Les personnes qui ont envie d'augmenter leur productivité grâce à l'intelligence artificielle, les business. D'ailleurs, ça m'étonne, hein. J'en parlais aussi dans une vidéo précédente. Pourquoi il n'y a pas encore de formation ChatGPT? Alors peut-être parce que ça évolue vite. Peut-être parce que beaucoup de personnes partagent des e-books gratuits. Je pense qu'il y a du coaching qui se vend, mais c'est bizarre qu'il n'y ait pas de formation. Parce que là, je vois pas plus mass market que ChatGPT. Ça me fait
beaucoup pensé à l'immobilier, au trading, où maintenant tout le monde se lance de tout âge, de tout sexe, de tout milieu social. Et ChatGPT, c'est pareil. Voilà, même je suis sûr des personnes 40, 50, 60 ans essayent ChatGPT. En plus, c'est que le début. Donc ça m'étonne qu'il n'y ait pas de formation sur le sujet. Si toi, tu sors une formation, n'hésite pas à me contacter. Je viendrai te mettre en avant sur ma chaîne YouTube. D'accord? Parce que je pense qu'il y a vraiment un gros billet à prendre pour celui qui sortira une bonne formation de ChatGPT. C'est clair. Bon, après, il faut que ce soit bien fait. Il faut trouver la punchline et tout ce qui s'ensuit. Mais il y a vraiment quelque chose à faire. Il y a une vraie demande et beaucoup de gens sont prêts à payer pour ça. Qui ont envie d'améliorer leur marketing grâce à l'intelligence artificielle, les personnes qui ont envie de devenir de meilleurs créateurs de contenu grâce à l'intelligence artificielle. Il existe des tonnes de manières de monétiser ça. Finalement, vous pouvez même tout simplement juste parler d'intelligence artificielle sur les réseaux sociaux, devenir la chaîne YouTube qui fait des tutoriels uniquement sur l'utilisation de ChatGPT. Le mec sur TikTok qui présente tous les jours des nouveaux designs artistiques créés à l'aide de Midjourney. Bref, tout comme aujourd'hui, il existe des centaines d'experts en création de contenu, en marketing digital. Je suis convaincu qu'il existera bientôt plein d'experts en intelligence artificielle. Opportunité numéro 3, intégrer l'intelligence artificielle à votre business pour gagner un avantage concurrentiel. Si aujourd'hui vous avez déjà un business, je suis prêt à parier qu'il existe une manière d'utiliser l'intelligence artificielle afin de l'améliorer. Si par exemple vous faites du e-commerce, vous allez pouvoir créer vos fiches produits beaucoup plus rapidement en utilisant ChatGPT. Vous allez pouvoir... Bon, nous, c'est ce qu'on fait, hein. Pour ceux qui viennent d'arriver sur cette vidéo, j'en parle depuis des années. Donc la génération de contenu, là avec l'IA, c'est beaucoup plus conséquent. Là où tu mets 30 jours à faire un site de 500 fiches produits réparties sur 10 collections, là tu peux le faire en une journée. Bon, il faut des fois des outils un peu plus avancés. Mais même en le faisant manuellement, même en faisant juste du copier, coller, récupérer le texte, le mettre dans Google Sheet, idem avec les 2, 3e, 4e, 5e textes, jusqu'à en faisant des centaines, ça fonctionne, même en le faisant manuellement. Donc rien que le taux de productivité a été amélioré par 30. C'est incroyable. Et dites-vous, en automatisant davantage, ça peut être vraiment exponentiel. Pour avoir un script qui génère 10 000 contenus en moins de 2 heures, oui, c'est incroyable. C'est pas ChatGPT, c'est OpenAI, mais c'est similaire. Et il y a beaucoup moins de bugs surtout. Mais oui, la productivité, moi, c'est surtout ça que je retiens. C'est qu'avant, on faisait les mêmes choses, mais la qualité a augmenté et la productivité, le gain de temps a également augmenté. Générer en quelques clics des dizaines d'accroches, des dizaines de textes publicitaires pour vos créatives. Vous allez pouvoir générer une politique de confidentialité, une page de FAQ. Vous allez pouvoir créer des templates pour les emails que vous envoyez à vos clients ou bien les messages que vous envoyez aux influenceurs pour faire la promotion de vos produits. Je connais énormément de personnes dans l'e-commerce qui testaient 1, 2, 3 jusqu'à 10 produits différents par jour et je suis convaincu que si c'est votre stratégie, c'est pas forcément celle que je recommande, et bien à ce moment-là, l'intelligence artificielle, ça va vous permettre d'économiser plusieurs milliers d'euros, plusieurs heures par jour à créer justement ces fiches produits, etc. à la chaîne, parce que vous pouvez très bien le faire avec ChatGPT. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'est une vidéo spéciale sur comment utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer son business e-commerce vous intéresse et je le ferai probablement dans les semaines à venir. Vous pouvez aussi utiliser l'IA pour améliorer plein d'autres business. Le business d'agence par exemple. J'en ai parlé avant, ça peut énormément vous aider pour faire de la prospection, pour envoyer des emails personnalisés. Si par exemple vous avez une agence d'essai MEMA, vous pouvez utiliser ChatGPT pour faire les emails de prospection que vous allez envoyer par exemple à tous les restaurants de votre ville ou tous les médecins qui auraient potentiellement besoin de vos services. Vous allez aussi bien sûr pouvoir l'utiliser pour rédiger tous les textes publicitaires de vos clients. Et il y a encore plein d'autres business qui peuvent être améliorés. Je pense par exemple au business de YouTube Automation. C'est un business encore peu connu en France qui consiste à faire des vidéos à la chaîne sur YouTube et les autres réseaux sociaux, à les faire produire par différents employés. Vous allez avoir une personne qui écrit le script, une personne qui fait la miniature, une personne qui fait l'editing, une personne qui fait la voix off. Et au final, vous avez une chaîne YouTube qui peut générer plusieurs dizaines, voire même centaines de milliers d'euros par mois et vous n'avez même pas besoin de faire de vidéos YouTube vous-même. Eh bien, ce business-là vient de devenir encore beaucoup plus intéressant parce que vous n'aurez plus besoin de... Ça, YouTube, le farming, donc ça veut dire la création massive de vidéos et de chaînes, fonctionne très bien. Donc déjà, soit sur des niches qui font beaucoup de vues, si vous souhaitez monétiser ceci via le programme partenaire, mais surtout via l'affiliation. Plein de produits en affiliation ou sur Google, c'est mort. Voilà, en tout cas sur le marché français, c'est mort parce que tout le monde a déjà fait des pages avis, des pages comparatives, etc. Et par contre, sur YouTube, il y a peanut, il y a personne. Et c'est toujours le cas. S'il y a de la recherche sur Google, par conséquent, il y aura de la recherche sur YouTube. Et même s'il y a 10 fois moins de volume sur YouTube, eh bien, c'est pas grave. Parce que si on est premier ou au moins dans le top 3, on aura plus de chances de faire des ventes qu'en allant se confronter à des dizaines, centaines de concurrents sur Google, quoi. Donc, ouais, YouTube business plus affiliation, il y a clairement du pognon à faire. Pour connaître aussi des gens, même qui n'ont pas attendu l'IA, bien
bien avant, qui ont farmé beaucoup de vidéos, qui ont créé des chaînes, même des vidéos automatiques avant que l'IA et tout cette hype-là existe, qu'ils allaient tout simplement payer 10 balles par vidéo sur Fiverr et qui payaient 50 vidéos d'un coup. Oui, ça fonctionne. Avec un simple lien d'affiliation et une vidéo pauvre avec une voix off, ça fonctionne très très bien. De quelqu'un pour écrire le script, vous aurez juste besoin de quelqu'un pour éditer le script. Il existe même aujourd'hui des logiciels qui vont pouvoir faire la voix off avec une voix que vous définissez de manière très peu robotique. Les miniatures pourront même bientôt être créées uniquement grâce à l'intelligence artificielle. Et au final, au lieu d'avoir 10, 20 employés qui travaillent pour vous, eh bien vous n'aurez peut-être plus que 5 et vous pourrez produire 5 à 10 fois plus de vidéos automatiquement. Au-delà de YouTube, je pense qu'on peut aussi tout à fait faire des vidéos TikTok en automatique. On peut créer de A à Z une chaîne qui ferait les news, les tendances 100% grâce à l'IA. Faire une page TikTok qui fait des histoires à suspense, des histoires mystérieuses automatiquement grâce à l'IA. Faire un TikTok qui fait les biographies de tous les plus grands acteurs, les plus grands artistes, les plus grands sportifs automatiquement ou alors avec une intervention très faible de l'être humain. Opportunité numéro 4, utiliser l'intelligence artificielle pour gagner du temps dans sa vie personnelle et donc avoir plus de temps pour gagner de l'argent. Ça va pas forcément durer, mais je peux vous promettre que pendant 1, 2, 3 ans, il va y avoir de nombreuses personnes qui vont se faire payer comme s'ils travaillaient 8 heures par jour alors qu'en réalité ils travaillent 1 heure par jour. Comme je vous l'ai dit plus tôt, l'économie met du temps à s'adapter. Vous pouvez donc aujourd'hui avoir un emploi ou trouver un emploi qui prend énormément de temps, comme par exemple community manager où vous devez créer plein de posts pour un réseau social, bien analyste, un taf où vous devez faire des rapports et en fait devenir 10 fois plus efficace grâce à ChatGPT. Imaginons ce cas de figure, vous êtes payé pour faire un rapport par jour, ça vous prenait 8 heures. Aujourd'hui, vous apprenez à maîtriser ChatGPT et vous arrivez à le faire en 1 heure à la place. Et bien vous pouvez garder le même emploi, travailler 1 heure au lieu de 8 heures et utiliser les 7 heures qui vous restent pour lancer un business en ligne par exemple. Si aujourd'hui vous avez un taf et que vous devenez 10 fois plus productif, ça peut vous permettre de gagner énormément de temps dans votre taf actuel. Vous pouvez même carrément aller rechercher un taf et savoir que vous allez être beaucoup plus efficace grâce à ces outils-là. Donc utiliser le temps supplémentaire que vous avez pour faire autre chose. Au-delà de votre travail, il y a énormément de choses dans votre vie perso où vous allez pouvoir vous dégager du temps. Je pense notamment à tout l'administratif que vous devez gérer. Si par exemple dans votre vie perso, vous perdez du temps à écrire des lettres, des emails, par exemple, je sais que je devais répondre à des emails de l'armée et ça me prenait un temps pas possible. Et bien là, ChatGPT peut le faire à votre place. Si vous devez envoyer des emails à votre université, au service des impôts, à l'administration, à votre école, à votre voisin, à votre ancien employeur, à vos parents, à votre grande-tante, votre cousin, bref, tout ce qui est écrit, vous pouvez le faire beaucoup plus vite grâce à ces outils. Vous allez aussi pouvoir gagner énormément de temps dans vos études. Certes, la plupart des écoles mettent en place actuellement des technologies pour pouvoir détecter si ça a été écrit par ChatGPT ou pas. J'ai pas forcément. C'est vrai qu'on voit beaucoup de choses sur Twitter qui passent, comme quoi des élèves se sont fait cramer d'avoir utilisé ChatGPT. D'ailleurs, c'est con. Mais moi, personnellement, après avoir une éducation, beaucoup de personnes critiquent l'éducation, le système scolaire ou autre. Il est bien, on a accès à l'école, c'est très bien. On est un des rares pays, peut-être. Enfin, dans le monde, c'est pas tout le monde, loin de là, qui a accès à l'école et au système scolaire. Mais je pense qu'on devrait quand même inciter à former les jeunes, que ce soit sur le PC, comme on fait depuis quelques années, mais même à l'utilisation des nouvelles technologies. Pour moi, quelqu'un qui utilise ChatGPT et même qui se fait cramer, peut-être qu'il sera plus smart que la simple personne qui va passer 4 heures à rédiger une thèse, qui en fait, qui va l'oublier le lendemain lorsqu'elle aura sa note, quoi. Je sais pas, je suis assez mitigé sur ce débat-là. Effectivement, ChatGPT, bon, c'est acquis, hein. Moi, j'avais des solutions. Je me souviens quand on donnait des copies, que ce soit en SVT, en maths, etc. Fallait simplement utiliser quelques footprints sur Google pour retrouver les exercices initiaux avec les réponses, parce que les PDF étaient indexés dans Google, ouais, pas mal de trucs qui faisaient gagner beaucoup de temps, parce que j'avais pas forcément l'envie ni le temps de faire tous les exercices, hein. Le but c'était, comme le dit Yumi, d'augmenter le gain de temps et la productivité, parce que j'avais d'autres choses à faire, notamment pour ceux qui ont vu ma vidéo avec Asynchrone, travailler sur mes business. Donc si je peux faire les exercices en 30 minutes au lieu de 3 heures, c'est top. ChatGPT, pour moi, il faut former les jeunes sur ça. Après, est-ce qu'il faut vraiment mettre des limites, sachant qu'on est qu'au début et dans les années à venir, ChatGPT et l'IA de manière générale fera partie de manière intégrante de nos vies personnelles et de nos vies professionnelles. Donc, est-ce qu'il faut brider ça ou au contraire, il faut accentuer l'éducation sur ça? Pas forcément faire que les jeunes se reposent trop, mais ne pas non plus casser, ne pas non plus mettre une barrière entre l'éducation et l'IA. En France, on est très fort pour ça, pour mettre des taxes, pour mettre des blocages et tout ce qui s'ensuit, mais il faudrait prendre le wagon et au contraire, que ça fasse partie intégrante, notamment de l'éducation des jeunes, quoi.
parce que ça peut être un gros atout. Pas, mais c'est beaucoup plus facile si vous avez un certain devoir d'écrire vous-même quelque chose, si vous avez déjà à côté de vous 5 exemples de textes qui ont été écrits par une intelligence artificielle. Vous allez pouvoir gagner du temps quand vous devez apprendre des choses. Par exemple, j'utilise ChatGPT pour me faire des résumés de toutes les vidéos YouTube que je regarde. Et ça me permet de plus avoir à prendre de notes en même temps que je regarde des vidéos YouTube sur un certain sujet où je veux me former. Finalement, vous allez même pouvoir utiliser ChatGPT pour gagner du temps sur des hobbies, sur des trucs fun. Chaque année, j'organise par exemple des vacances avec tous mes potes et c'est moi qui gère l'intégralité du programme. Et bien pour l'édition 2023, je vais gentiment donner les données brutes à ChatGPT et lui demander d'écrire un magnifique programme pour mes prochaines vacances d'été. Et si je veux me faire un kiff, je peux même lui demander de l'écrire sous forme de rap ou de parler comme Yoda. Cinquième opportunité, créer un business basé sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Il existe 4 catégories principales de business que vous pouvez créer. Le premier, ça va être celui d'agence. On en a parlé plus tôt, vous utilisez l'intelligence artificielle pour être meilleur dans la réalisation d'une tâche, vous formez des équipes et vous proposez ces services à vos clients. Vous pouvez le faire sur plein de trucs différents. Copywriting, création de contenu vidéo, création de logos, création d'identité visuelle, gestion du service après-vente, etc., etc. Vous pouvez aussi créer un SaaS, un logiciel qui va se connecter aux API d'intelligence artificielle tels que GPT-3 ou Stable Diffusion et qui va vous permettre d'aider vos clients sur des tâches spécifiques de manière plus ergonomique que l'interface de Midjourney ou de ChatGPT. Un exemple parfait, c'est Jasper qui permet de faire des textes publicitaires, mais en réalité, les fondateurs, ils ont juste fait le front-end, l'apparence visuelle qui est en contact avec les utilisateurs. Et par derrière, ils vont tout simplement connecter leur logiciel à GPT-3, qui est le même outil d'intelligence artificielle que ChatGPT. Et en fait, ils payent OpenAI, l'entreprise créatrice de GPT-3, à chaque millier de requêtes. Vous pouvez donc, sans créer une intelligence artificielle, vendre un logiciel d'intelligence artificielle. Ouais, nous, c'est ce qu'on appelle créer une surcouche. Donc là, tu vas taper, pour ceux que ça intéresse, qui sont pas trop techniques, tu vas taper dans le système API, comme par exemple Jasper. Bon, après, ils ont fait d'autres choses, ils ont sûrement créé des choses en interne, mais initialement, ils tapaient dans le système API. Et la surcouche, la valeur qu'ils ont créée, elle est au niveau de l'intuitivité. Voilà, l'ergonomie, l'intuitivité, tous ces trucs-là qui rendent plus facile d'accès OpenAI, surtout avant l'existence de ChatGPT. Par exemple, pour les logiciels de nom de domaine expiré, j'en avais un que j'ai fermé il y a pas longtemps. C'est pareil, on va récupérer plein de noms de domaine expirés et on va créer des surcouches. On va ajouter les métriques. Donc, on va connecter par exemple un logiciel comme SEMrush et des bases de nom de domaine expirés. Et la valeur ajoutée, elle est là dans la fusion des différents outils, des différents systèmes. Avec OpenAI, c'est pareil. Nous pouvons nous baser en fait sur tout l'algorithme. Tout a été déjà pré-mâché à 90%. Trouver une niche, trouver un besoin, trouver une problématique dans un marché et la résoudre en créant justement ce système technique qui va appeler OpenAI directement et qui va vraiment résoudre ce problème-là à travers un marketing, parce qu'en finalité, c'est que le marketing qui va jouer. Aujourd'hui, les gens sont contents de taper des phrases sur ChatGPT, sont contents de faire des phrases, des commandes comme « écris-moi un mail de 300 mots, blablabla ». Bah, dites-vous que d'ici quelques mois, quelques années, les gens seront tellement assistés, ils ne voudront même plus écrire ce type de phrase-là et paieront peut-être 40, 50 $, voire 100 $ par mois pour juste faire du clic. Pour vous dire que plus c'est simple, et franchement c'est très simple en 2023, on peut faire beaucoup d'argent sur Internet très simplement par rapport aux années antérieures, mais plus les années vont découler, plus ça va être simple et plus les gens voudront encore moins se faire chier alors qu'on est déjà à un niveau assez extrême, vous voyez. Donc il y aura toujours des belles choses à faire, il faut pas se dire ok, ChatGPT donne tout, donc il n'y a pas de business à créer. Non, dans toutes les niches, dans tous les marchés, partout, il y a un truc à créer. Même si vous ajoutez juste une petite valeur de 5 ou 10% via une surcouche, plus du marketing, c'est ça qui va faire la différence, c'est que les gens préféreront payer chez vous 50 $ parce que vous avez une belle promesse, parce que vous avez simplifié l'utilisation de l'IA et que vous adressez spécialement un corps de métier. Les gens paieront. Ils paieront au lieu d'aller sur ChatGPT et demander 3 avis ou 3 fiches produits sur une agence immobilière. Ça, c'est une évidence. Donc voilà, il y a quand même des choses à faire. Il faut vraiment avoir l'esprit, comme ils disent, out of the box. Penser en dehors de ce qui se passe en ce moment même et se dire que oui, il y a quand même des gens qui sont prêts à payer. Même s'ils gagnent 10 minutes par jour, bah, ils vont payer parce qu'ils ont des gros budgets, par exemple. Vous pouvez bien sûr faire un logiciel, vous pouvez aussi faire une application, comme ça a été le cas pour Lensa, une application mobile qui s'est connectée de nouveau à l'API, l'interface de Stable Diffusion, et qui a permis aux utilisateurs de pouvoir créer des avatars directement depuis leur téléphone. Ils n'ont pas eu à inventer une intelligence artificielle, ils l'ont tout simplement connectée, se sont concentrés sur un usage spécifique et ils ont dépassé le 1 million de chiffre d'affaires en un jour. Finalement, vous pouvez aussi faire un générateur, donc un petit site internet qui sera connecté de nouveau à une intelligence artificielle qui permet par exemple de générer des prénoms, de générer des poèmes, de générer
générer des prières, de générer des logos, etc., etc. De nouveau, de manière assez simple, en utilisant des API. Si ces opportunités business spécifiques vous intéressent, je vous invite à aller regarder la vidéo que j'ai faite par rapport à ça, qui apparaîtra à l'écran normalement en haut à droite, juste ici. Opportunité numéro 6, vous pouvez aider les entreprises à utiliser l'intelligence artificielle. J'avais vu récemment un article sur un jeune entrepreneur français qui avait à peine 35 ans et une fortune de plusieurs centaines de millions d'euros. Il l'avait fait en aidant les entreprises à utiliser le cloud, donc à stocker, à gérer les données via Internet. Eh bien, je pense que très bientôt, il y aura un entrepreneur l'intelligence artificielle. Il existe énormément de manières de faire de l'argent grâce à l'intelligence artificielle en B2B. Vous allez choisir une utilisation de l'intelligence artificielle, vous allez devenir expert dedans, vous allez ensuite aider les PME ou les grosses entreprises à utiliser ces solutions en interne. Les grosses entreprises, elles ont énormément de peine à s'adapter à l'évolution des technologies et c'est très dur pour elles de le faire en interne. Elles vont donc souvent... Donc ça, c'est de la formation, globalement du coaching. Donc on va passer directement à la 7e étape. Mais oui, sur la partie B2B, beaucoup de choses à faire. Même nous, on est sollicité au sein de notre agence pour créer non pas 10 contenus comme on aurait pu faire à 100 € le contenu, hyper quali, etc., bien travaillé, mais peut-être 1000 fiches produits un peu moins chères, mais totalement générées. Parce que nous, on a les ressources derrière, on a les techniques, on a les outils. Donc ça, on a des demandes dans ce sens-là. Et c'est que le début. C'est que le début. Donc oui, sur la partie B2B, formation, coaching, prestation, vous pouvez créer une agence spécialisée ChatGPT, spécialisée intelligence artificielle. Opportunité numéro 7 qui va vous permettre de gagner de l'argent sans rien faire grâce à l'intelligence artificielle, c'est tout simplement d'investir dans l'intelligence artificielle. Si comme moi vous êtes convaincu qu'on n'est qu'au début des changements qui vont s'opérer dans l'économie avec cette nouvelle technologie, ça peut être une bonne idée d'investir dessus. Attention, 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 on est en pleine hype, c'est pas forcément le meilleur moment. Et il existe deux scénarios à partir d'aujourd'hui. Soit l'intelligence artificielle continue à faire des progrès monumentaux et on se rend compte qu'on est vraiment qu'au début de l'utilisation de celle-ci, et bien à ce moment-là, les entreprises, les actions que vous pouvez investir aujourd'hui, et bien vont continuer à augmenter. Soit comme c'est souvent le cas quand il y a une telle hype, et bien on se rend compte que certes ça change pas mal de choses, mais qu'au final c'est pas un changement si monumental que ça, et donc il y a en tout cas temporairement une redescente de la hype et une baisse des prix. Si vous voulez vous la jouer safe, c'est peut-être bien d'attendre quelques mois, voir si la hype se calme et d'investir à ce moment-là. Ou alors, si vous êtes très optimiste, vous pouvez déjà commencer maintenant à investir dans des actifs qui sont reliés à la performance de l'intelligence artificielle. Ce que je fais personnellement et ce que je vous conseille de faire, c'est de faire du DCA, comme d'habitude, d'investir tous les mois ou tous les ans dans cette industrie et d'avoir une vision vraiment long terme, car je pense que c'est une évidence que dans 5, dans 10 ans, eh bien, cette industrie aura une place beaucoup plus importante dans notre société. Si vous êtes convaincu et que vous voulez investir, c'est en fait pas si facile que ça de choisir quelle action, quel titre il faut acheter. On peut se placer sur des entreprises comme Google qui a fortement investi dans l'intelligence artificielle ou Microsoft qui est un allié proche de OpenAI qui sont propriétaires d'une grosse partie de cette entreprise qui a créé ChatGPT. Il existe aussi de nombreux fonds, même des ETF qui sont focalisés sur les investissements dans cette industrie. Et si cette vidéo dépasse les 10 000 likes, eh bien je ferai une vidéo complète sur comment investir sur l'intelligence artificielle. Quoique, j'ai déjà mentionné avant que je ferais potentiellement une vidéo sur l'intelligence artificielle et le e-commerce. Je voulais... Bon, allez, fin de la vidéo. Franchement, très bonne vidéo, pas mal de petites idées, ça change un peu des vidéos 40 business à lancer sur l'IA, etc., où tout le monde reprend un peu les mêmes sujets. Là, c'était plutôt intéressant, surtout la dernière partie d'investissement où on sort vraiment du web et on va dans le concret. Donc, investir dans les sociétés qui créent justement ces technologies-là qui vont tout bouleverser d'ici les années à venir. Très bien scripté la vidéo, très bonne vidéo de Yumi Denzel. Donc, laissez un petit commentaire. Follow sur Twitch, YouTube, Twitter, une vidéo par jour. À très vite. Ciao.